Et si votre image de marque vous permettait de faire des profits? Et si l'image n'était pas qu'un simple logo? Et si la première impression n'était pas la bonne? Si l'événement des entrepreneurs met à l'honneur cette fois-ci l'image de marque dans cette deuxième saison de Si le balado. Mon nom est Benoît Rochefort et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième saison. Découvrez avec moi des talents de partout au Québec, des personnes qui ont fait la différence pour des centaines d'entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Je vous offre donc un avant-goût de la saison 2 de Si le balado. Sly et Jonathan Laberge, High Five. Ben, en fait, j'ai goût de dire parce que l'image de marque va se faire toute seule. Fait que si tu t'en occupes pas, ben c'est tout le monde qui va s'en occuper pour toi. Puis là, c'est c'est un peu plus dur à rattraper. Je dis un peu juste pour être poli, là, mais très dur. Free for all. Ouais. C'est la fameuse question de s'il y a un arbre qui tombe dans la forêt puis il n'y a personne autour pour l'entendre, est-ce qu'elle a fait du bruit? Puis quand j'étais jeune, le gars qui était trippé maths, sciences, tout, je disais, ben oui, l'arbre il a tombé, ça a fait des vibrations. Il n'y a personne qui l'a capté, mais oui, ça a fait du bruit. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a personne pour l'entendre, là, le bruit, il y a quoi comme sens? Y a-tu vraiment eu un effet et tout? Fait que c'est un peu ça que je dirais. Si ton entreprise, tu fais pas ce bruit-là, puis il n'y a personne qui entend le bruit qui est autour, as-tu vraiment eu l'effet que tu voulais? T'sais, y a-tu quelque chose qui perdure avec ça? Sabrina Côté, LG2. Pour moi, la marque, c'est central. Donc, c'est comme un phare. La marque, c'est vraiment une étoile du Nord qui va... là, je parle de la stratégie de marque, là. Pas du logo, évidemment, là, mais c'est quoi le positionnement? C'est quoi les promesses aux employés, clients et clientes, citoyens et citoyennes? Qu'est-ce qu'on promet aux gens? La personnalité, l'ensemble de ça, là. C'est vraiment une étoile du Nord pour l'ensemble des décisions de l'organisation. Donc, si on ne s'occupe pas de ce volet-là, pour moi, c'est comme si on ne bâtit pas avec cohérence notre organisation. Alexandre Gravel, Groupe Toast. Le storytelling, ce qui est intéressant, puis pourquoi c'est important, c'est parce que ça vient contribuer à nous permettre, par peut-être un autre moyen que par des couleurs, un logo ou d'autres choses, de véhiculer ce message-là. Parce qu'on veut que cette perception-là, on veut l'orienter, on veut l'influencer. Donc, plus on est capable d'arriver avec des moyens différents, mieux c'est. Le storytelling, au final, c'est un outil dans notre boîte à outils par rapport à la marque. C'est pas une finalité en soi. Tout n'est pas storytelling. Des fois, on a besoin d'une liste de faits. Mais dans d'autres cas, c'est le fun d'amener ça un petit peu différemment. Si on est capable de mettre un petit peu d'émotion là-dedans, bien là, on va aller connecter puis peut-être avoir un impact un petit peu plus grand sur les gens qui ont s'adressent. Daniel Fournier, DFSA et J360. C'est crucial. Notre image de marque, c'est le message qu'on envoie à travers notre image. C'est quoi? Notre logo, notre couleur, notre différence. Donc, cette image-là devient une perception et la perception devient la réalité du client. Donc, notre image de marque, c'est l'intention qu'on veut communiquer. De dire, ben nous, on va aller chercher le feedback du client puis on va lui dire, ben comment ça, le client, il te perçoit différemment de comment toi, tu as voulu te faire percevoir au niveau de ton image, parce qu'il y a eu du travail qui est fait, puis on travaille avec des agences, on travaille avec des professionnels de l'image. C'est parfait parce que c'est ce qui nous rend unique, là, c'est notre identité. Puis finalement, il y a un écart. Ben, il faut la réduire, cet écart-là. Puis évidemment, ça crée une émotion. Notre marque a une signature émotionnelle, c'est aussi fort que l'image. Marc-André Fafard, LG2. Parce que c'est de la manière que tu te présentes au monde. C'est la première interaction que les gens vont avoir avec ton entreprise, c'est à travers une image de marque. Ça veut pas tout dire, bien entendu, mais c'est ce que tu veux projeter. C'est la première impression, c'est souvent la bonne. Prendre en moyenne 3 secondes devant une tablette pour dire je prends tel produit versus un autre versus son compétiteur. Et l'emballage, ben c'est son rôle. C'est la première vente. Et après ça, la qualité du produit va fidéliser ou non le consommateur. Une image de marque, c'est la même chose. On est tellement sollicité pour notre attention. Fait que ton image de marque, c'est ta chance de te démarquer dans ta journée pour ton consommateur, de te faire remarquer. Donc, c'est primordial, c'est la première impression. Gabriel Tremblay, 724. Ben, c'est parce que si tu le fais pas, c'est les autres qui vont le faire. Fait que, tu sais, ça fait un peu le pont avec le côté ambassadeur. Ouais, t'es mieux de t'en occuper parce que, je veux dire, ton image de marque, elle existe que tu t'en occupes ou pas. Fait que si tu t'en occupes pas, il y en a d'autres qui vont s'en occuper. Puis t'as pas toujours... c'est pas toujours toi qui décides qu'est-ce qu'ils vont dire de ton image de marque. Donc, aussi bien s'en occuper, encore une fois, pour les bonnes raisons puis de la bonne façon.
Nadine Brassard, Cerdex International. C'est essentiel parce qu'il faut établir notre crédibilité. Quand on démarre une entreprise, un produit qu'on veut vendre localement, on est connu, on a déjà une faveur un peu locale, on part avec une longueur d'avance. Tandis qu'à l'international, on n'est pas connu, on n'est personne. On veut se positionner à travers des compétiteurs. Donc, il faut vraiment faut positionner notre crédibilité. Il faut vraiment utiliser plusieurs canaux pour y arriver parce qu'on se bat parfois contre des géants aussi. Donc, c'est comment on peut développer, partir de rien, mais devenir quelqu'un. Maximilien Bouchard, librairie Marie-Laura. J'aime beaucoup les nouvelles initiatives de promotion Saguenay pour les entrepreneurs. Dès que c'est sorti, je pense que j'étais un des premiers à m'inscrire parce que moi, là, ce qui est venu me chercher, puis ce qui a vraiment allumé ma réflexion, c'est quand on a parlé de comment utiliser puis faire vivre l'image de marque, mais à l'interne. Je le pensais beaucoup par rapport aux clients, par rapport à l'extérieur, même par rapport avec mes partenaires, mes fournisseurs. Mais l'importance que ça peut avoir de le faire vivre à l'interne avec son équipe, puis ça, c'est sûr que je vais me mettre... j'ai eu un changement de mindset, si on veut, puis je vais me mettre à travailler là-dessus. Ouais. J'en profite pour remercier les invités et les participants de Si le Balado, ainsi que ceux qui ont participé à l'événement. Ce fut une deuxième édition sensationnelle, remplie d'émotions, de créativité et d'innovation. Alors, on se dit à la prochaine fois, les amis, et surveillez toutes les activités de Si sur sisaguenay.ca. Cet épisode vous donne un avant-goût du rendez-vous pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent révolutionner leur façon de faire. Cet événement est une production de Promotion Saguenay, l'organisme de développement économique de Ville-Saguenay. Toute l'info est disponible sur sisaguenay.ca. Le balado Si est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si on se dit à la prochaine fois, si la business le veut bien?